On va manger ce matin, ça sent bon, on disait tout à l'heure. Bonjour Marie-Sophielle, merci d'être avec nous tout le week-end. Naturopathe, chef spécialiste de la raw food. On rappelle rapidement ce que ça veut dire. Raw en anglais, ça veut dire brut, pur, cru. Donc c'est une nourriture qui échappe au feu de la cuisson. Et c'est très bon pour le palais et pour la santé. Oui. On le rappelle. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Je crois que vous avez parlé tout à l'heure de spaghettis à la courgette. Oui, en fait, j'utilise pas de cuisson, donc pas de pâte traditionnelle, pas de blé. Et donc là, je vous ai préparé des spaghettis de courgettes. Donc je revisite un grand classique, même des cannelloni. Regardez, on peut les faire avec des courgettes. Je vous montre comment on fait une sauce napolitaine toute crue, comment on fait du pesto, comment on fait... Voilà, c'est trop génial. Et c'est très coloré. Là, sont des lasagnes, c'est assez bon. chouette. Celles-ci, elles sont servies à l'Alcazar et elles sont tout de suite remplies. Vous êtes chef invité, il faut le rappeler, à l'Alcazar, et vous proposez certaines de vos recettes. Oui. Alors, montrez-nous tout ça. Vous avez en plus des vidéos. Alors, la vidéo pour vous montrer comment on fait une sauce napolitaine accrue. Okay. Incroyable. Lançons la vidéo, c'est parti. Ça va partir. Alors, dites-nous, allez-y. Alors, ce qui est superbe, c'est que... Ah non, là, ce sont les spaghettis. Ah, c'est les spaghettis. Voilà, commençons par les spaghettis. C'est beaucoup plus rapide pour jusqu'à 10 personnes. Pour faire les petits spaghettis. Une mandoline. D'accord. On râpe à la mandoline, c'est beaucoup plus facile que de faire bouillir de l'eau et de faire cuire des pâtes. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Là, voilà. Et là, il y a une petite béchamel de cajou, donc il n'y a pas de produit laitier. Et il y a cette petite napolitaine, sauce napolitaine, que je vous montre aussi comment la faire. On peut faire passer la petite vidéo pour la sauce napolitaine. On va la mettre, exactement. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il n'est vraiment plus du tout la peine de faire bouillir des tomates, Et ce qui est très pratique pour au camping, par exemple, notamment, ou quand on n'a pas finalement d'ustensiles à proximité, enfin d'électricité. Oui. Alors là où il faut un robot. Pour mixer ou alors un très bon couteau. Voilà, c'est ça. Et bah, finalement, à la guerre comme à la guerre. Hein. Mais là, voilà, il suffit de jeter tous les ingrédients dans un blender avec une lame ouest, ça, tout le monde en a un, et puis d'appuyer sur un bouton. Donc, elle est faite en 10 minutes. Donc là, qu'est-ce que vous mettez? Ce sont toutes des herbes, finalement? Ah, il y a du poivron, il y a des tomates, il y a des tomates séchées aussi, il y a de l'oignon, il y a des herbes de Provence, et on peut le faire en concassé, en salsa et en sauce. Donc, c'est rapide comme tout. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme plante? Qu'est-ce que c'est devant les herbes, pardon, que vous avez devant vous, finalement, que vous utilisez? Alors ça, moi, je vis avec la menthe, le persil, le romarin. Mais oui, puisque en fait, moi, je vis sur un bateau, pas très loin d'ici, et où j'ai mis 25 tonnes de terre pour un jardin en permaculture. Donc tout ça vient du bateau? Non, ça vient pas du bateau parce que je voulais pas dépoter, etc. Eh oui. Et c'est là que je produis du miel. Par exemple, je vous ai montré comment on faisait une ricotta avec des noix de macadamia. Avec un petit peu de miel, c'est top. Et ça, c'est le miel de mes ruches. Parce que j'ai 3 ruches sur le bateau. On va venir souvent chez vous, je crois. Ah bah voilà, Coralie a très envie de goûter. Je crois même tout le monde sur ce plateau. Moi, on va peut-être aller faire une petite dégustation. Alors, je peux vous faire goûter, je les ai fait exprès en cannelloni. Merci. Parce que c'est plus facile en une bouchée. Et alors dessus, qu'est-ce que vous avez mis? C'est une béchamel. Une petite béchamel de cajou. Donc cajou. Donc ça, c'est génial. Et tout ça, j'apprends. Ça, ce sont des recettes qui sont gratuites sur le site. Et comment? Alors oui, c'est l'instantcru.com. Il faut y aller en effet. Comment vous la faites, votre béchamel de cajou alors? Il suffit vraiment. C'est beaucoup plus rapide aussi que de faire griller du lait, du beurre et de jeter de la farine. Et elle démode sa cousine de lait avec beaucoup d'insolence. Il suffit de broyer des cajous avec de l'eau et de rajouter des épices secrètes. C'est bon, hein? Ouais, c'est délicieux. Si on n'a pas on n'a pas l'impression que c'est du cru, en fait. Si on n'a pas de potager à proximité, qu'on n'a pas de jardin, est-ce que vous avez des endroits privilégiés où acheter un peu tout ça? Je suppose dans les magasins bio. Oui, Anne-Chloé, dans la mesure du possible, dans des magasins bio. Maintenant, il y a une rupture de confiance un petit peu avec le bio, mais si on cherche une certitude, achetons. Si vous voulez acheter chimique, comme ça vous êtes sûr que ce sera chimique. Moi, je vous engage à aller dans les magasins bio, en même temps, dans la mesure du possible. Sinon, d'aller dans les petits producteurs. Plus les chaînes sont courtes. Vous remarquez que Coralie a quand même fait tourner l'assiette à Aurélia. Elle est revenue vers elle et depuis tout à l'heure, elle est là, elle regarde et elle mange. Et de l'autre côté, alors une cuillère. Ah mais c'est pas grave, on partage la partager mes microbes. Et la sauce, je pense qu'elle a la napolitaine qu'elle a envie de goûter aussi, en tout cas. On va essayer de faire. Alors, la sauce napolitaine, elle est là. Alors, Coralie, allez-y, tant qu'il y est. Allez, hein, c'est parti. Attends, je te nettoie. Oh, bon, non, vas-y. Ouais. Non, c'est pas grave. Voilà, pendant que Coralie déguste, on va quand même aller voir le temps qu'il fait. Et Marie-Sophie, on vous retrouve tout à l'heure pour des recettes sucrées. Merci beaucoup. Et